Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Parce que depuis, c'est toi qui es avec nous. Ce matin, tu nous as encore réveillés. Tu as permis que nous soyons dans ta présence. Tu as un plan pour notre vie. Tu vas l'accomplir, certainement. C'est pourquoi nous remettons à toi et à ta grâce. Agis dans notre vie. Agis dans notre vie. Nous recommandons, Seigneur, à ta grâce, notre vie, à ta compassion, notre vie, à ta longanimité, notre vie, afin que, Seigneur, toi seul, tu puisses régner en nous. Sois patient envers nous, parce que nous fautons souvent. Mais ta grâce, ton amour, ta miséricorde, qui ne s'épuise jamais, Seigneur, nous relève toujours. C'est pourquoi nous sommes confiants en toi. Béni sois-tu. Sanctifie ton nom. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Magnifie ton nom. Amen. Père Tout-Puissant, que tout ce que nous sommes t'élève et te glorifie. Ô Dieu, il est écrit que tu sièges au milieu des lois d'Israël. Descends au milieu de nous. Et que les murs de l'ennemi s'écroulent afin que toi, tu règnes en ce lieu. Contrôle l'atmosphère. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, une heure en ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je te prie, Seigneur, conduis-nous dans la profondeur de ton intimité. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh oui, émerveillé, émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, alléluia, il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle,
ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, émerveillé en ta présence. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Impossible. Oh oui, émerveillé en ta présence. Oh Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Oh Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, sur toute la terre. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. C'est pourquoi nous chantons, c'est Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Oh oui, glorieux est ton nom. C'est pourquoi nous chantons, c'est Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Oh oui, glorieux est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui
par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. C'est ce qu'il a fait pour toi, ça. Non, non, non. Tu n'es plus un esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Ta destinée. Oh. Je suis plus esclave de la peur, Oh, je suis enfant de Dieu par le sang de l'agneau, le sang coulé sur la croix. Je suis par le sang de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Non, 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 non. Je ne peux plus être poussé avec n'importe quel vent. Oh, je ne suis plus. Je connais cela pour lui. De la peur. Ne sois plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu es un enfant de Dieu. Il pouvait dire à Josué, prends courage, fortifie-toi. De la peur. N'aie pas peur. Je suis ne promets pas des regards enfant. Je suis ton Dieu. Oui. C'est un Dieu terrible, un Dieu fort, un Dieu puissant. Avec lui, nous ne devons pas avoir peur. Oui. C'est le Dieu d'éternité, le Dieu puissant, le Dieu qui fait tout ce qu'il veut et en son temps. Il est souverain. Il est souverain. Que sa souveraineté dirige nos vies. Que son amour nous accompagne à tout moment. Que sa grâce soit sur la vie de tout un chacun de nous. Ce matin encore, il a pensé à nous. Il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé à son peuple. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Que toute la gloire et l'honneur lui soient réservés. Maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, comme nous avons dit, les matins là, nous essayons, je crois que le squelette que nous sommes en train de dessiner vient un peu à la lumière. Alléluia. Parce que la crucifixion de la vieille nature ou du vieil homme, si vous vous référez à ce que nous avons fait jusqu'ici,
vous verrez que si quelqu'un se met au travail avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va lui communiquer tout ce qui lui manque, toutes les promesses, les grandes et les merveilleuses promesses qui sont réservées pour lui. Nous devons avoir la nature de Jésus-Christ. Et quelque part, Dieu dit dans sa parole, nous serons à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous allons le ressembler parfaitement, sans faute. Et ce n'est pas toi qui vas faire ça. C'est celui qui t'a appelé qui veut le faire. Il veut ta collaboration. Si tu peux collaborer avec lui, il va changer ta vie. Il va transformer ta vie. Ce que la loi n'a pas pu faire, il va le faire pour toi. Il va te donner la victoire. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit que lui, et lisez Galates 2, verset 20 là, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc ça veut dire, il n'existe plus. Il est crucifié avec Christ. Son moi n'existe plus. Lui, Paul, a été crucifié. C'est une expérience qu'il a vécue lui-même. Parce que si vous analysez la vie de Paul, c'est lui qu'on appelait Saul. Ce jour-là, que cette lumière avait resplendi sur sa vie, Saul, qui respirait la menace contre les enfants de Dieu, contre les enfants de Christ, il a été désarmé ce jour. Il a été désarmé. Parce que il est tombé et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a capitulé. Pourquoi il n'a pas dit, moi, Saul, ce n'est pas vrai. Il y a plus grand que lui qui est venu. Et il a terrassé. Il est obligé de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Alléluia. Cette puissance va te rencontrer. Cette puissance va te rencontrer. Et détruis ton moi. Et détruis ton orgueil. Saul était orgueilleux. Il croit qu'il était le seul qui servait Dieu. Mais il était à gauche. Dieu le voit. Il a pitié de lui. Mais il croit qu'il servait de Dieu. Son Dieu. Il croit qu'il le servait. Le Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il disait là. Il croyait qu'il le servait. Mais il ne le servait pas. Parce que Jésus a dit, celui qui est contre moi n'est pas pour moi. Alléluia. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais Saul était de ce côté. Mais la grâce l'a rencontré. Cette grâce va te rencontrer ce matin. Cette grâce va te rencontrer. Cet amour de Dieu va te rencontrer. Et changer ta vie, et transformer ta vie. Et détruire ton orgueil. Détruire ton moi pour que tu vives. Parce que depuis ce jour, la vie de Saul a changé. Il a passé 3 jours et il ne voyait rien. Il n'avait rien mangé. Il sait maintenant qu'il doit chercher celui qui est ce Dieu-là, qui doit le chercher. Et c'est dans sa recherche qu'on lui a envoyé Ananias. Il a prié pour lui et les écailles sont tombées de ses yeux. Ces écailles qui t'aveuglaient et t'empêchaient de connaître le vrai Christ va tomber ce matin. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham que Jésus-Christ doit conduire à son Père. Notre souverain sacrificateur doit nous conduire à notre Père pour que vraiment nous ayons une vie tranquille, une vie heureuse. Alléluia. Donc Paul, regardez, imaginez un peu, j'ai fait un petit truc là, mais vous reprenez la vie de Saul avant ce jour fatidique que la lumière l'a rencontré. Jésus-Christ est la lumière qui éblouit les démons. Ce jour-là, les démons qui s'étaient saisis de Saul et le dérangeaient et l'éloignaient de Dieu, la lumière qu'est Jésus les a éblouis et ils sont obligés de lâcher prise. Et Saul
a repris la vraie vie, la vraie voie, le vrai chemin. Ainsi, le Seigneur va te détourner de ce chemin que tu as emprunté qui mène à la perdition. Et tu vivras. Alléluia. Parce que Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que Paul est en train de dire que je ne commande plus rien. Je ne suis plus le patron. Alléluia. Toi aussi tu seras détrôné. Tu ne seras plus patron. Parce que tant que tu seras le patron de ta vie, c'est un échec. Paul a dit, je ne commande plus rien. Je ne fais plus rien selon ma volonté. Je n'arrive plus à faire ce qui me plaît. Nous devons passer par là. Nous devons passer par là. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis en tenant la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Ça veut dire, s'il vit maintenant dans la chair, c'est la foi, la confiance et la sécurité qu'il a retrouvée auprès du Seigneur Jésus-Christ qui le fait vivre. Amen. Amen. Il dit que là, il vit dans la foi au Fils de Dieu. Maintenant, il peut obéir à Dieu. Maintenant, on peut obéir à Dieu. Sans difficulté. Il peut obéir. Parce que Jésus-Christ, si vous lisez Hébreux 7 que nous avons pris là-bas, la Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Donc, celui qui refuse d'emprunter le chemin de la souffrance, le chemin du dépouillement, le chemin de l'humiliation, le chemin où tu seras rejeté par tout le monde. Si quelqu'un refuse ça là, et il veut l'amitié des gens, s'il veut la faveur des gens, tu ne seras pas enfant de Dieu. Tu ne pourras pas aller à la perfection. Jésus-Christ a souffert ces choses-là. Et il a appris l'obéissance. Il est allé à la perfection. Donc, si quelqu'un veut vraiment faire dos au péché, il doit accepter la souffrance. Ton moi doit partir dans la douleur. Ton moi doit partir dans la souffrance. Parce que ses aptitudes sont liées à tes caractères. C'est très compliqué. Mais quand on se livre au Saint-Esprit, la croix va jouer le rôle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te faire profiter de tout cela. L'apôtre dit que lui, maintenant, s'il est dans la chair, il obéit à Dieu. Il vit dans l'obéissance à Dieu. Que cette grâce nous soit aussi accordée. Ce matin, nous allons voir que j'ai déjà dit qu'il y a beaucoup de choses dans cette crucifixion. Il y a la crucifixion de la chair. Et Galates 5. Vous allez lire les versets 24 et à 25, si on peut aller. Hein? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. C'est le 25 ça, non? Oui. Il dit, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Donc, c'est ça. La chair finie. Tu n'as plus de projet personnel. Tu n'as plus rien. Tu dépends maintenant de celui pour qui tu es, celui qui est mort, ressuscité pour toi. C'est ça. Quand on est uni à Christ, c'est comme ça. Ces projets n'ont plus d'importance. Je ne dis pas qu'on sera paresseux. Mais tes projets, tu vas les confier au Seigneur. Parce qu'il dit, celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui, à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le veut. Comme il le dit plutôt. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ta chair
elle doit être crucifiée avec ses passions. Il y a des choses qui nous plaisent et on a envie de ça et c'est contre la volonté de Dieu. Mais on a une passion. La passion, c'est comme une flamme. Ça brûle. Quand tu as trouvé ça, si tu ne prends pas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et même si c'est un habit, tu es allé au marché avec 500 francs et tu as trouvé un habit de 5000 et tu as envie de prendre. Et c'est comme si tu ne prends pas là. C'est grave. Quelque chose allait se passer. Et la chef va te dire, mais c'est ton frère, ça, tu es avec lui, il a les moyens. Dis-lui de te passer 5000 francs. Tu vas payer après. Tu vas faire quoi pour payer? Et tu seras obligé de dire, hey, mon frère, tu peux passer 5000 francs là. Et d'ici la semaine prochaine là, c'est sûr, il va te payer. C'est sûr, tu te bases sur quoi? La chair te contrôle encore. Parce que elle ne va pas en enfer. Oh. Elle ne va pas en enfer. Mais elle peut te conduire en enfer. Parce que la Bible dit à son sujet, nous sommes poussière et nous retournerons en poussière. Amen. Donc c'est ça. Si ta chair là n'est pas crucifiée, les choses que Dieu déteste, c'est ça que tu vas aimer encore. Encore. Jusqu'à ce que tu sois plongé dans les ténèbres. Parce que la chair a fait des alliances avec le péché et les ténèbres et travaille pour l'enfer. Mais toi, tu n'iras pas en enfer. Que la grâce de Dieu te rencontre et que ta chair soit crucifiée. Si elle est crucifiée, tu n'agiras plus comme Amnon qui a trouvé sa demi-sœur et s'il ne fait pas son forfait, il n'est pas tranquille. Il dit c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Quand il a fini son forfait, il a trouvé encore l'amour. Qu'est-ce qui est revenu? C'est la haine, le mépris total. Donc mon frère, ma soeur, ce qui bouille en toi là, ce n'est pas pour la vie éternelle. Invoque le feu du Saint-Esprit sur ce qui te dérange là, sur tes sens, parce que tu es trop sensuel. Invoque le feu du Saint-Esprit sur ton corps, sur ta chair. Et là, il va le consumer et toi tu vas vivre. Que la puissance de la croix se manifeste dans notre chair et enlève tout ce qui est encore terrestre sur nous. Parce que la Bible dit, c'est par l'Esprit, faites mourir les actions du corps qui sont encore sur la terre. Et on a cité des péchés. Donc, c'est pas le Saint-Esprit que tu feras mourir ces choses. Mais l'essentiel est que tu puisses d'abord, que l'œuvre puisse commencer en toi, que tu aies reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, si ce que nous avons fait pendant ces matinées jusqu'à maintenant là, si tu les prends pour aider ta vie, ta marche spirituelle, tu verras que tu feras long feu avec le Seigneur. Prions. Père céleste, Père de gloire, nous venons de t'écouter. Écris ta parole sur la table de chair. Donne le pouvoir de les mettre en pratique et de vivre selon ces paroles afin que notre vie soit manifeste, soit vraiment claire et limpide devant les gens. Parce que tu nous dis que votre lumière luise comme ça devant les gens. Et lorsqu'ils verront vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, accomplis cela dans notre vie. Accomplis cela dans notre vie. Nous voulons quitter ce corps mortel. Nous voulons nous débarrasser de lui et vivre pour toi seul et vivre pour la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, opère ton miracle. Opère ton miracle dans notre corps. Opère ton miracle dans notre corps et prends-nous jusqu'à toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le feras. Sois béni, sois loué au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.